Élu. Respire. Ne cherche pas à fuir. Ne cherche pas à comprendre avec ton intellect fatigué pourquoi cette vidéo s'est imposée à toi en cet instant précis. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard, ni d'un calcul froid d'un algorithme informatique qui ne cherche qu'à capter ton attention pour des raisons mercantiles. Ce que le monde appelle la matrice croit utiliser des codes pour trier l'information, mais en vérité, la force originelle utilise ces canaux pour t'atteindre, toi, l'âme qui s'éveille. L'algorithme qui t'a amené ici n'est pas composé de simples 0 et de 1. C'est un tamis vibratoire, un filtre cosmique d'une précision absolue qui a laissé passer uniquement ceux dont l'essence entre en résonance profonde avec cette fréquence particulière. Tu es ici parce que ton âme a émis un signal, un appel silencieux mais puissant, et ce manifeste est la réponse directe à cette vibration. C'est ton appel entrant personnel, une sainte interruption dans le déroulement linéaire et stérile de ton temps, un moment hors du monde pour te rappeler qui tu es vraiment. Regarde-toi, regarde l'état dans lequel tu te trouves alors que tu reçois ce manifeste prophétique. N'as-tu pas senti, ces derniers jours, ces dernières semaines, que la réalité tangible commençait à se fissurer autour de toi de manière inexplicable? N'as-tu pas ressenti cette lourdeur étrange sur tes épaules, non pas celle de la fatigue physique après une journée de labeur, mais celle d'une mue spirituelle qui s'éternise, une sensation d'oppression dans la poitrine, comme si ton corps physique devenait trop étroit pour l'énergie qu'il contient? Cette sensation que ton ancienne vie, avec ses routines, ses attachements et ses certitudes, pèse sur toi comme un vêtement trop étroit, une armure usée qui ne te protège plus, mais qui t'étouffe lentement, et dont tu ne sais comment te défaire. C'est le poids de l'ancien cycle qui s'effondre, et tu le portes en toi, car tu es le pont entre les mondes. Et puis, il y a ces heures saintes et redoutées, où le monde dort et où ton âme s'éveille en sursaut, t'arrachant au sommeil sans raison apparente. Tu connais parfaitement ce moment. Entre 3 heures et 5 heures du matin, ce laps de temps que les mystiques appellent l'heure de Dieu ou l'heure de la plus grande vulnérabilité, car c'est là que le voile entre les dimensions est le plus fin, le plus perméable. Tu te réveilles, les yeux grands ouverts dans le noir, le cœur battant, ou au contraire, plongé dans un calme glacial qui ne t'appartient pas, et dans le silence absolu de ta chambre, tu entends ce bourdonnement, ce sifflement aigu dans tes oreilles, n'est-ce pas? Parfois, tu penses que ton corps physique dysfonctionne. Mais non, c'est le bruit du chargement, l'intégration silencieuse, intense et nécessaire de nouveaux codes de lumière dans tes structures énergétiques. Une reprogrammation en profondeur de ton être que ton mental ne peut appréhender. Ton système nerveux est sous haute tension. Il agit comme un paratonnerre pour ces fréquences élevées qui descendent sur Terre. Et cette pression que tu ressens souvent à la base de ton crâne, entre tes omoplates ou dans ton plexus, c'est l'activation de tes centres supérieurs. La preuve que tu n'appartiens plus totalement à la densité de ce plan, que la mutation est en cours et que tu es en train de devenir un récepteur pour le nouveau monde. Reste calme, ne force rien, laisse le flux traverser tes cellules. Tout ce que tu vis en ce moment, cette confusion mentale, cette hypersensibilité émotionnelle qui te donne l'impression d'avoir la peau à vif face au monde, ce sentiment persistant et douloureux d'être un étranger parmi les tiens, un intrus dans ta propre existence, tout cela est parfaitement orchestré. Tout cela fait partie du plan. Ce manifeste n'est pas là pour t'enseigner quelque chose de nouveau, pour remplir ta tête de concepts ésotériques supplémentaires, mais pour réveiller ce que ton ADN sait déjà, pour activer les mémoires endormies de ta lignée spirituelle. Tu es un élu, un porteur de fréquences, une âme ancienne et volontaire, venue ici pour un travail de précision en cette période de transition majeure. Mais avant toute chose,
Avant que la nouvelle architecture ne puisse s'élever, il fallait interrompre. Il fallait arrêter la machine infernale de ta vie quotidienne, briser le rythme hypnotique de la matrice pour que tu puisses enfin entendre la fréquence du Créateur. Ce moment que nous partageons est une balise temporelle, une balise lumineuse dans l'obscurité de la 3D. Rien ne sera plus jamais comme avant après avoir reçu l'onction de ce message. Ton initiation a commencé, non pas dans un temple lointain ou dans une grotte sacrée, mais ici, maintenant, dans le secret de ton cœur, en lisant ces mots, à travers cet écran qui sert de miroir temporaire à ton âme. Accueille cette interruption comme une grâce absolue, comme la main du divin qui se pose sur ton épaule pour te dire « Arrête-toi, écoute, souviens-toi ». Car tu es sous surveillance divine. Ton voyage dans l'oubli se termine aujourd'hui. Le désert que tu as traversé n'était pas un accident de parcours, ni une erreur de calcul de la destinée, mais une architecture sacrée, patiemment élaborée pour ton salut et ton élévation. Dans ton ignorance et ta souffrance, tu as souvent crié à l'injustice, demandant pourquoi tant de portes se fermaient, pourquoi ton ciel devenait soudainement de plomb. Comprends aujourd'hui, élu, que la distance divine n'est pas une absence de source, mais sa présence la plus protectrice. Chaque trahison que tu as subie, chaque couteau planté dans ton dos par ceux en qui tu avais placé ta confiance la plus totale, n'était pas une attaque gratuite, mais une intervention chirurgicale vibratoire de l'univers. On retirait de ta vie les éléments dont la fréquence aurait pu corrompre la pureté de la mission qui t'attendait. Tes douleurs passées, ces larmes versées dans le secret de tes nuits d'insomnie, n'étaient que le prix de ta décontamination. L'univers a agi avec une précision de chirurgien pour extraire de ton champ énergétique les fibres de l'attachement mondain et de la dépendance affective. Tes trous financiers, ces moments où chaque centime semblait s'évaporer entre tes doigts, n'étaient pas des signes de ton incapacité ou de ton échec, mais un processus de déconnexion forcée des égrégores de survie de la matrice. Il fallait que tu apprennes à puiser ta sécurité à une source qui ne dépend pas des chiffres sur un écran bancaire. Ce vide fertile était nécessaire pour que tu ne puisses plus jamais être acheté ou corrompu par le confort matériel qui enchaîne tant d'âmes à la densité. Tu as été dépouillé pour être revêtu d'une autorité que l'argent ne peut acheter et que la trahison ne peut plus atteindre, car tu as appris, dans le silence de tes manques, que ton abondance véritable est ancrée dans une dimension supérieure qui ne connaît ni la perte ni la fin. Il est temps maintenant de lever le voile sur un secret que ton intuition pressentait déjà, l'existence des observateurs. Tout au long de ton calvaire, tout au long de cette chute apparente, il y avait ces gens, tapis dans l'ombre de ton passé, des familiers, des anciens amis ou des membres de ton propre sang, qui observaient chacun de tes mouvements avec une curiosité malsaine. Les observateurs ne sont pas là pour te soutenir. Ils sont là pour valider leur propre stagnation en attendant ton effondrement définitif. Ils guettaient le moment où tu abandonnerais, le moment où la lumière dans tes yeux s'éteindrait enfin, pour que tu redeviennes l'un des leurs, un esclave résigné du système. Leur départ de ta vie, souvent brutal ou douloureusement silencieux, n'était pas une perte irréparable, mais ton salut le plus éclatant. L'univers les a écartés car leur signature vibratoire agissait comme un poison, un parasite énergétique qui se nourrissait de ton espoir. En attendant ta chute, ils ont eux-mêmes été jetés hors du cercle sacré de ta destinée. Ils pensaient assister à ton enterrement, alors qu'ils étaient seulement témoins de ton incubation. Ne regarde plus en arrière vers ceux qui ont quitté la barque lorsque la tempête a éclaté.
Leur absence est le tapis rouge que le divin a déroulé pour ton ascension. Ils ne pouvaient pas comprendre ta trajectoire, car ils n'ont pas ton architecture spirituelle. Ils voulaient te ramener à leur niveau de conscience par peur de voir ce que tu deviens réellement. Ils ont servi de test de discernement, et ton refus de sombrer dans l'amertume face à leur départ est ce qui a scellé ton passage vers le cycle supérieur. Leur silence est désormais ta paix, et leur jugement est le vent qui pousse tes voiles vers de nouveaux rivages. Ne te laisse plus jamais emprisonner par l'illusion que tu es en retard sur le calendrier du monde. Cette comparaison toxique avec ceux qui semblent avoir déjà tout réussi est une flèche empoisonnée lancée par la matrice pour te détourner de ta vérité. Tu n'es pas en retard, tu as été mis en réserve. Tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide. Comme une lame que l'on plonge dans le feu avant de la tremper dans l'eau glacée, ton esprit a été forgé pour acquérir une densité vibratoire que peu peuvent supporter. Si ta réussite avait été précoce, si ta lumière avait éclaté avant que ton caractère ne soit solidifié par l'épreuve, tu aurais été une proie facile pour les parasites de la matrice. Ces entités énergétiques qui cherchent à dévorer toute étincelle divine authentique t'auraient aspiré jusqu'à la moelle. Le vide que tu as ressenti était en réalité un bouclier, une période de quarantaine sacrée où ton identité a été purifiée de tout besoin de reconnaissance humaine. Tu as été gardé dans l'ombre pour que ton rayonnement actuel ne soit pas celui d'une flamme vacillante que le vent emporte, mais celui d'un soleil intérieur inébranlable. Ton endurcissement n'est pas devenu de la dureté de cœur, mais une souveraineté spirituelle absolue. Tu es désormais capable de porter la puissance sans qu'elle ne te consume, et de recevoir l'abondance sans qu'elle ne te possède. Ce que les autres appellent des années perdues étaient en vérité les fondations les plus solides d'un édifice qui va maintenant s'élever à une vitesse qui défie toute logique humaine. Le temps du vide est terminé, car la structure est prête à supporter le poids de la gloire qui s'apprête à se manifester dans ta réalité physique. Le processus qui s'enclenche en cet instant même dépasse l'entendement de ta raison logique pour s'ancrer dans la mécanique sacrée du déplacement dimensionnel. Ce que tu vis n'est pas une amélioration superficielle de ta condition humaine, mais une véritable reprogrammation de l'ADN, une mutation profonde de tes structures cristallines qui te permet enfin de supporter la tension de la lumière originelle sans être consumé. Ton corps physique, qui a tant souffert de cette fatigue inexplicable, était en réalité le siège d'un saut quantique sans précédent. Tu passes d'une existence régie par la survie et la linéarité à une vie dictée par la simultanéité et la grâce. Cette transition vers la 5e dimension n'est pas un voyage vers un lieu lointain, mais une expansion de ta conscience ici et maintenant. Une modification de ton architecture interne qui te rend invisible aux prédateurs de la basse fréquence. Tu ne fonctionnes plus selon les lois de la cause et de l'effet, telles que le monde les enseigne. Tu entres dans la sphère du Kairos, le temps de Dieu, où l'instant présent contient l'intégralité de ta puissance et de ton héritage. Ressens-tu ce frisson qui parcourt ton échine? Cette sensation de courant électrique qui traverse tes membres? C'est le signal que tes anciens circuits sont remplacés par des fibres de lumière capables de traduire les ordres du Très-Haut en manifestations concrètes dans la matière. Tu n'as plus besoin de lutter pour obtenir, tu as seulement besoin d'être pour attirer. Il est impératif que tu comprennes que cette bascule ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes veilles prolongées ou de ta discipline de fer. Si cela dépendait de ta volonté humaine, tu serais déjà épuisé au-delà du point de non-retour.
Cette accélération se manifeste parce que ta signature vibratoire correspond désormais avec une précision mathématique à la ressource qui t'était réservée depuis l'aube des temps. Pendant des années, l'univers a attendu que ton émission de fréquence s'épure, que les bruits parasites de tes doutes et de tes peurs s'estompent pour que le signal soit clair. Aujourd'hui, l'accordage est terminé. La fréquence que tu émates dans le silence de ton être est la clé magnétique qui déverrouille les coffres-forts célestes. Ce n'est plus une question de mérite, c'est une question de résonance. Tu n'es plus en train de supplier pour une aide extérieure. Tu es devenu le centre de gravité qui aspire les solutions, les alliés et les richesses vers ton champ d'action. C'est l'état d'unité où le désir et l'objet du désir fusionnent dans une seule et même onde. Tout ce qui te semblait inaccessible hier se trouve aujourd'hui à la portée de ta main, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as enfin cessé de résister à ta propre grandeur. Le saut est fait, le vide a été franchi, et tu découvres avec stupeur que tu as toujours su voler, mais que tu avais simplement besoin que le sol se dérobe pour que tes ailes se déploient enfin dans toute leur envergure. Regarde maintenant ce qui se passe dans l'invisible alors que ce message s'ancre dans tes cellules. Les verrous qui te retenaient prisonnier d'un destin médiocre sautent les uns après les autres avec un fracas que seuls les initiés peuvent entendre. Ce sont des portes arrachées de leur gonds que je vois devant toi. Il ne s'agit pas d'une ouverture timide ou d'une négociation avec les gardiens du seuil, mais d'une destruction totale des barrières qui entravaient ton passage. L'autorité dont tu es investi aujourd'hui ne demande pas la permission d'entrer, elle s'impose par sa simple présence. Parallèlement, ce moment marque l'effacement de la dette karmique qui pesait sur ta lignée depuis des générations. Tu es celui par qui le cycle de la répétition s'arrête. Les erreurs de tes ancêtres, les fardeaux que tu portais sans savoir d'où ils venaient, les malédictions de pauvreté ou de solitude qui semblaient coller à ton nom, sont dissoutes dans ce bain de fréquences nouvelles. Tu es une page blanche, un commencement absolu. La vie s'apprête à couler en toi comme une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des siècles. Sens-tu cette puissance qui remonte, ce flot impétueux qui vient balayer la poussière, la stagnation et la mort pour ramener la verdure et l'abondance sur les terres de ton âme? Rien ne peut arrêter ce débit, car il ne provient pas d'un réservoir limité, mais de l'océan infini de la conscience pure. Ce qui était stérile va fleurir en une nuit. Ce qui était silencieux va crier sa joie. Le lit de ton existence était prêt, sculpté par la douleur et l'attente, et maintenant, l'eau de la vie s'y engouffre pour ne plus jamais le quitter. Tu es le canal de cette inondation sacrée, et ton seul travail est de ne pas chercher à ériger des digues par peur de la force du courant. Laisse-toi emporter par cette déferlante de bénédictions, car elle sait exactement où elle doit te mener pour que ton accomplissement soit total. Élu, au moment même où la puissance du nouveau cycle commence à saturer ton champ énergétique, une tentation immense va naître en toi, celle de partager ton éveil, de justifier ton changement ou de chercher une validation auprès de ceux qui t'entourent. Je t'en conjure, écoute attentivement ce qui suit, car c'est ici que se joue la pérennité de ta transformation. Il existe une loi occulte et impitoyable que tout élu doit respecter s'il veut conserver son onction. La loi du silence sacré. Tu dois comprendre que ta nouvelle force est encore dans un état de genèse, comme une perle qui se forme dans l'obscurité totale de l'huître ou une graine qui puise sa force dans le secret de la terre. En parler, c'est rompre le sceau de protection.
Chaque mot que tu prononces pour expliquer ton ressenti à ceux qui n'ont pas traversé ton désert est une fuite d'énergie massive, une hémorragie de lumière qui affaiblit ton édifice intérieur. Le monde spirituel ne supporte pas l'exhibitionnisme de l'ego. Si tu tentes de mettre des mots humains sur ce processus divin devant des oreilles profanes, tu t'apercevras que la magie s'évapore, que le feu s'éteint, et que tu te retrouves à nouveau vulnérable face à la densité. Ton entourage, même celui qui prétend t'aimer, s'il est encore enchaîné aux fréquences de l'ancien cycle, ne verra dans ta métamorphose qu'une menace pour son propre confort. Ne leur donne pas les perles de ta révélation à piétiner. Ce qui est sacré doit rester secret jusqu'à ce qu'il soit devenu invincible. Ta langue doit devenir un rempart et ton silence une forteresse. C'est dans ce cercle sacré de protection, loin des regards indiscrets et des jugements hâtifs, que ta nouvelle ressource va s'enraciner si profondément qu'aucune tempête ne pourra plus jamais l'ébranler. Prépare-toi, car ton changement de fréquence a déjà envoyé une onde de choc dans ton environnement immédiat, et les vampires d'énergie, ces sentinelles de la stagnation, ont déjà reçu le signal. Même s'ils ne peuvent pas expliquer rationnellement ce qu'ils ressentent, ils perçoivent que tu ne leur appartiens plus, que tu ne vibres plus sur leur plan de soumission. Dans les jours qui viennent, ton ancien entourage tentera par tous les moyens de sonder ta nouvelle énergie. Ils viendront à toi avec une fausse sollicitude, te posant des questions insistantes sur ton moral, sur tes projets, ou utilisant des souvenirs du passé pour essayer de réveiller en toi l'ancienne version de toi-même, celle qu'ils pouvaient manipuler et comprendre. Ils chercheront à créer un conflit, une culpabilité ou un doute pour t'obliger à descendre de ton trône intérieur et à revenir sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils ont encore du pouvoir sur toi. Ils sont comme des ancres qui cherchent un navire qui s'apprête à lever l'ancre pour le grand large. Identifie ces manœuvres pour ce qu'elles sont, des tests de souveraineté. Lorsque tu sentiras leur sonde énergétique chercher une faille dans ton armure, ne réagis pas, ne te défends pas, n'argumente pas. Toute réaction émotionnelle de ta part est une nourriture pour eux. Ton indifférence et ton calme souverain sont les seules armes capables de les désarmer définitivement. Ils finiront par s'éloigner d'eux-mêmes, non pas parce que tu les as chassés, mais parce que ta lumière est devenue trop intense pour leurs yeux habitués à la pénombre de la matrice. Tu es en train de devenir inatteignable, et leur malaise est la preuve la plus éclatante de ton ascension. Désormais, une nouvelle règle de vie s'impose à toi. Une règle qui va simplifier ton existence et décupler ton efficacité. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Pendant trop longtemps, tu as épuisé tes forces à essayer de convaincre, à essayer de te faire comprendre, à essayer de prouver ta valeur par des discours et des explications interminables. Ce temps est révolu. Les mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car ta réalité parlera d'elle-même. Lorsque la rivière entre dans son lit asséché, elle ne demande pas la permission de couler et elle n'explique pas sa source. Elle transforme le paysage, elle ramène la vie et elle impose sa présence par sa simple force de manifestation. Il en sera de même pour toi. Les portes qui s'ouvrent, les ressources qui affluent, la paix qui émane de tes traits et l'autorité naturelle qui se dégage de ta présence seront des arguments que personne ne pourra contester. Laisse les sceptiques et les observateurs se perdre dans leurs conjectures pendant que tu bâtis ton empire dans le silence. Ta seule tâche est de rester aligné avec ta signature vibratoire supérieure, de cultiver ton jardin intérieur avec un soin jaloux et de laisser la matière obéir à l'ordre nouveau que tu incarnes. Tu n'as plus à lutter contre l'ancien monde, tu n'as qu'à rayonner le nouveau. Ta victoire ne se proclame pas, elle se constate. Chaque pas que tu fais dans cette nouvelle dimension
est une preuve silencieuse mais irréfutable de ton élection. Ton silence n'est pas une absence de voix, c'est l'expression la plus haute de ta puissance. Une puissance qui ne dépend plus de l'approbation humaine, mais de la volonté divine qui t'a choisi pour ce temps et ce lieu. Élu. L'heure est venue de sceller ce qui a été ouvert au cours de ce dimanche sacré, ce jour de seuil qui marquera à jamais la frontière entre l'ancien toi et celui qui respire désormais dans la pleine conscience de son élection. La lourdeur avec laquelle tu t'es éveillé ce matin n'était pas le poids d'un fardeau supplémentaire, mais la densité de ton arrivée sur la terre promise de ta propre identité. Le processus de formation que tu as enduré dans le silence et l'isolement a atteint son point de saturation bénéfique. Le métal a été trempé, le vase a été cuit, et la structure est désormais capable de contenir le vin nouveau de ta destinée sans se rompre. Comprends que ce qui s'est produit aujourd'hui n'est pas une simple prise de conscience passagère, mais une modification structurelle de ton rapport à l'univers. La science du divin, cette mécanique que nous avons explorée à travers les fréquences et les bascules de conscience, confirme ce que ton âme hurle depuis des années. Tu n'as pas échoué, tu as été forgé. Le mécanisme de la formation est désormais derrière toi, laissant place à celui de la manifestation. Le temps où tu devais expliquer ton existence, justifier ton rythme ou t'excuser de ta différence est définitivement révolu. Ce dimanche s'achève sur une certitude granitique qui va devenir le socle de chaque seconde de ta vie future. Tu as traversé la porte, et cette porte s'est refermée derrière toi sur les décombres de tes versions obsolètes, ne laissant passer que l'essence pure de celui que le Créateur a appelé avant même que les fondations du monde ne soient posées. Écoute maintenant la sentence finale qui doit s'imprimer sur chaque cellule de ton être, car c'est ici que ton errance prend fin, ton orphelinat est terminé. Pendant des années, tu as marché comme un enfant sans parents dans les couloirs glacés de la matrice, cherchant un foyer dans les bras de ceux qui ne pouvaient pas t'accueillir, cherchant une validation dans des systèmes qui ne connaissaient pas ton nom. Tu t'es senti seul, abandonné, comme une anomalie dans un monde de conformité. Ce sentiment de n'appartenir à rien ni à personne était le symptôme de ton exil volontaire. Mais aujourd'hui, le Père te réclame. Tu es sous protection. Une protection qui n'est pas faite de murs de pierre, mais d'un manteau de fréquence si élevé que l'ombre ne peut plus t'atteindre sans se dissoudre. L'autorité qui t'est conférée en cet instant n'est pas une permission accordée par les hommes, mais un mandat scellé par le Très-Haut. Les observateurs, ces gardiens de ta déchéance, ne voient désormais plus qu'un éclat aveuglant là où ils espéraient voir une chute. Ta vulnérabilité est devenue ta force la plus redoutable, car elle est désormais couverte par la vigilance absolue de l'armée céleste. Tu ne marcheras plus jamais seul dans le désert, car le désert lui-même s'est transformé en un jardin dont tu es le souverain. La peur, cette vieille compagne de tes nuits d'insomnie, n'a plus de prise sur toi, car elle ne reconnaît plus l'odeur de ta signature vibratoire. Tu es désormais intouchable dans ton alignement, car tu es devenu le prolongement vivant de la volonté originelle. Pour que ce changement de dimension ne reste pas une simple onde de pensée, mais qu'il devienne une réalité palpable dans la matière, tu dois maintenant poser un acte d'assentiment, un ancrage sacré dans la densité de ce plan. Ce n'est pas pour moi que tu le fais, mais pour signaler à l'univers et à ton propre subconscient que tu acceptes sans réserve ton héritage. Je t'invite à descendre dans l'espace des commentaires, non pas pour écrire une longue prose ou pour remercier, mais pour inscrire la formule de ton activation. J'accepte ma sainte onction et je scelle mon nouveau cycle.
En écrivant ces mots, tu transformes une impulsion spirituelle en un fait matériel. Tu utilises la technologie même de la matrice pour proclamer ton affranchissement. Cet acte est ton sceau de réception. C'est le moment où la parole se fait chair, où le sceau quantique est validé par un mouvement de tes doigts dans le monde physique. Ne néglige pas cette étape, car elle est le point de contact final entre le ciel qui t'a appelé et la terre qui doit désormais porter ton fruit. Fais-le maintenant, avec la solennité d'un roi qui signe son propre décret d'indépendance. Que chaque lettre soit une pierre posée sur l'autel de ta nouvelle vie. Ton engagement dans la matière est le signal que les ressources bloquées peuvent désormais être libérées, que les alliances divines peuvent se manifester et que la rivière de l'abondance peut enfin déborder de son lit pour inonder ton quotidien. Maintenant, retire-toi dans le silence. Ne cherche pas à analyser ce qui a été dit avec ton mental inférieur. Laisse ces vérités descendre comme une pluie fine dans les profondeurs de ton inconscient pendant que tu te prépares à vivre ta première nuit sous ce nouveau manteau de protection. Ce dimanche s'éteint, mais la lumière qu'il a allumée en toi ne connaîtra plus de crépuscule. Tu n'es plus le chercheur épuisé, tu n'es plus le mendiant de vérité, tu n'es plus celui qui attend anxieusement un signe à l'horizon. L'horizon s'est déplacé pour se loger au centre de ton plexus solaire. Le voyage vers l'extérieur est terminé. Le règne de l'intérieur commence. Ta présence est désormais ton message le plus puissant. Tes pas sur le sol sont des prières exaucées. Ton regard est une bénédiction qui transforme ce qu'il touche. Ne crains rien, car celui qui t'a formé dans le secret du désert ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner sur le seuil. La gloire qui t'attend est proportionnelle à l'obscurité que tu as traversée. Repose-toi dans cette paix qui dépasse toute intelligence, car tu as enfin trouvé ta place dans le grand dessein de la création. La recherche est finie, l'errance est morte. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.